Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Stella, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, on va faire une vidéo préparation du repas de la semaine. Et oui, si vous faites vos repas dans la semaine, si vous faites les repas en avance, ça vous laisse vraiment le temps au quotidien. Donc, je vais vous montrer les idées des repas de la semaine pour gagner le temps au quotidien. C'est vraiment facile et ça vous laisse vraiment le temps. Donc, là, aujourd'hui, je vais faire les poulets au four. Je vais faire de l'haricot, les poissons salés. Je vais faire aussi les poissons chats avec le oseille, le gai. Donc, c'est vraiment des recettes. Ça prend du temps, hélas, mais ça vous laisse vraiment le temps dans la semaine. Vous n'aurez pas besoin de prendre beaucoup de temps dans votre cuisine. Donc, n'hésitez pas à les faire. C'est vraiment pratique et ça vous fait gagner du temps. Donc, pour faire mon poulet, je vais juste prendre le poulet, je nettoie et je vais laisser quelques minutes dans l'eau chaude avec un peu de vinaigre. C'est vraiment bien. J'ai déjà fait une vidéo du poulet, je vais mettre les liens dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez voir la recette, c'est vraiment facile à faire. Une fois c'est fait, je vais assaisonner le poulet. Je préfère vraiment faire assaisonner le poulet avant de mettre au feu. Donc je vais mettre un peu de ciboulette, du persil, je mets le feuille de laurier, je mets des oignons. Ensuite je vais mettre aussi des bouillons. Je mets les bouillons de bœuf, les bouillons du poulet. Je vais rajouter du muscade, le feuille du persil. Après, je vais mettre aussi l'épice que vous voyez. C'est l'épice pour l'assaisonnement du poulet que j'avais acheté à Aldi. Je mets un peu de l'ail en poudre. Je vais aussi mettre un peu de... comment on appelle ça déjà? Poivre noir et un peu du poivre blanc. Vraiment, je trouve que ça change aussi les goûts. Et je vais faire bouillir mon poulet comme vous voyez. Comme c'est un poulet dur, je vais laisser vraiment bouillir. Ça prend du temps. Et juste à côté, il y a l'haricot que j'avais déjà fait bouillir. Je mets le feuille de laurier, l'ail, le muscade, du sel et l'épice d'assaisonnement. Donc le bouillon. Je mets dans l'haricot pour faire bouillir l'haricot et juste après je fais la sauce de mon haricot. Pour faire la sauce, je mets un tout petit peu de l'huile de palme que vous voyez. Je vais laisser au feu et une fois c'est bon, je vais rajouter un peu d'huile de tournesol comme vous voyez là. Ensuite, je vais rajouter un peu d'huile de tournesol. Je préfère vraiment mélanger les deux. Je trouve que les goûts c'est juste au top. Et là, je mets des oignons, le feuille de laurier. Je vais bien mélanger. Ensuite, je vais mettre du persil, le ciboulette. Je vais mélanger les tout. Juste après, je vais faire la sauce. C'est la sauce que vous faites d'habitude. Moi, je vais mettre la tomate. Je vais utiliser la tomate nature de la marque Panzani. J'aime vraiment faire ma sauce avec cette tomate. Je trouve juste c'est au top. N'hésitez pas d'utiliser la tomate fraîche, la tomate pelée, le purée des tomates, ça marche aussi. Mais moi, j'utilise ça. Voilà, je vais juste faire ma sauce. Sunrise is just for you. So come along and take my hand. Voilà, j'ai laissé ma sauce, je dirais pendant une dizaine de minutes. Comme vous voyez, c'est bien cuit. Je vais rajouter les poissons fumés. Donc, comme je vais faire l'haricot avec les poissons fumés, je vais rajouter les poissons fumés dans la sauce. C'est juste waouh et au top. Les goûts, c'est juste waouh. Donc, vous mélangez bien, vous laissez pendant 2 à 3 minutes. Ensuite, je vais mélanger la sauce avec l'haricot. Comme conseil, quand vous mettez la sauce comme ça, il ne faut pas mettre la cuillère directement, faire tourner. Donc, vous laissez vraiment votre haricot comme ça pendant 10 à 15 minutes. Ensuite, vous pouvez mettre la cuillère. C'est juste pour éviter que ça colle dans la casserole.
Voilà, juste avant de mettre les poulets au four, moi je mets un tout petit peu de mayonnaise. Comme vous voyez, je vais étaler la mayonnaise et je vais rajouter l'huile du cuisson de mon poulet. Je vais mettre ça aussi sur le poulet, juste pour que ça donne aussi les goûts. Donc je vais rajouter ça. Juste après, je vais mettre mon poulet au four. J'avais oublié, vous pouvez rajouter du Kib Magic tomate si vous voulez que votre poulet soit un peu rouge. Vous pouvez en mettre. Donc après, là, je mets mon poulet au four juste après. Feeling hot by the ocean. Along those white hot sands. Well, every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Voilà pour faire mon ngai, les oseilles avec le poisson-chat. Là, je vais nettoyer les poissons-chat. Comme vous voyez, je nettoie bien les poissons. Ensuite, je vais laisser les poissons dans l'eau. Je vais mettre de l'eau et je rajoute un peu du vinaigre. Je vais laisser tremper le poisson dans l'eau. C'est vraiment bien de mettre comme ça. Comme vous voyez là, je vais mettre un tout petit peu de vinaigre et laisser mon poisson dans l'eau. Voilà, juste après, j'ai nettoyé l'indakala. J'ai déjà fait une recette sur ça. Je vous mettrai aussi les liens. Comme ça, vous allez voir, il faut bien nettoyer parce qu'il y a tellement de sable dans l'indakala. Et c'est vraiment bien de bien nettoyer les poissons frétins comme je fais là. Une fois que je finis, je jetais de l'eau que j'avais mis le poisson-chat. Donc, je jetais l'eau et je vais juste mettre un peu des traces comme ça. C'est bien pour vraiment aider que les épices rentrent. Parce qu'avant de faire ma sauce, j'ai l'habitude d'assaisonner les poissons-chat. Je mets juste l'épice d'assaisonnement, donc le bouillon de bœuf, le bouillon de poulet, et je mets aussi un peu de l'ail et du persil, ciboulette, l'oignon. Je vais laisser au frigo quelques minutes, le temps que je m'occupe d'autres choses. Donc j'ai assaisonné les poissons-chat et je vais continuer à faire d'autres choses. Voilà, je vais continuer. Comme j'avais dit, la recette du ndakala, vous pouvez regarder la vidéo que j'avais fait pour faire le zosé avec le poisson-chat. J'ai juste mis l'huile de tournesol, je rajoutais l'oignon, les ciboulettes, persil que je vais bien mélanger. Je précise bien, il ne faut pas en mettre beaucoup parce qu'on avait déjà mis dans notre poisson-chat. Donc là, je rajoutais du tomate. Je préfère vraiment faire ça avec du tomate frais. Je vais rajouter aussi les tomates nature que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc je fais les dés. Ensuite je vais mélanger, je vais faire cuire ma sauce. Donc vous laissez vraiment votre sauce. Je mets mes épices. Pareil, vous en mettez pas beaucoup comme j'avais déjà mis dans ma poisson-chat. Donc je vais bien mélanger l'oseille. J'ai toujours l'habitude de prendre l'oseille, je surgèle ça. Donc je mets pas beaucoup, je vais pas que ça soit vraiment comme des légumes beaucoup, juste donner ces goûts là dans notre poisson-chat. Donc je vais bien mélanger l'oseille avec la sauce. Donc vous laissez vraiment cuire votre oseille avec la sauce comme je fais là. Juste après je mets les poissons-chat, je mélange aussi avec l'oseille et juste après je rajoute de l'eau. Vous mettez pas beaucoup, vous mettez un tout petit peu d'eau.
Voilà, juste à côté, je fais les poissons salés. Donc, mes enfants, ils aiment pas avec oignons et poivrons. Donc, je vais enlever pour mes enfants. Ensuite, moi, je vais faire la recette. Il y a déjà une vidéo sur ça. Vous pouvez regarder la vidéo que j'avais fait, le poisson salé. C'est vraiment trop, trop bon. Been a long time without you. Been a long time without love. Everything reminds me of you, but everything is not enough. Feeling out by the ocean, along those white sands, where every sunrise is just for you. Voilà, c'est ce que moi je fais comme conseil. Quand vous faites la cuisine, faites vos vaisselles au fur et à mesure. Comme ça, vous allez garder votre cuisine propre et surtout, ça vous prend pas la tête après parce que je sais de quoi je parle. Quand vous faites plusieurs repas comme ça prend du temps et ça prend la tête. Voilà, là, je vais juste prendre le repas que je fais. Je vais prendre mes petits perroirs. Je vais arranger, je vais mettre tout ce que je vais manger. Donc, je vais dire 2 ou 3 jours. Donc, je mets des quantités, de petites quantités que je vais mettre au réfrigérateur. Le reste, je vais mettre dans des sacs de congélation et mettre au congélateur. Je préfère vraiment garder comme ça au congélateur. Je trouve que la nourriture, ça perd pas le goût. J'aime vraiment. Regardez, c'est juste au top. Faites vos repas en avance comme ça vous laisse vraiment le temps. Vous gagnez le temps. Regardez la sauce d'oseille et poisson chat. Ça, c'est juste pour moi parce que mes enfants, ils n'aiment pas le poulet au four. Regardez comment c'est rouge. Les enfants, ils aiment comme ça. Donc, c'est vraiment juste au top. Faites vos repas comme ça. J'ai l'haricot, j'ai le poisson salé avec les légumes et sans légumes pour mes enfants. J'ai les ndaka, les poissons frites qu'on aime vraiment. Chez moi, on mange ça très très bien. Donc, c'est tout ce que je préparais. Ça me fait gagner le temps et ça me fait économiser. Le reste dans la semaine, de temps en temps, ils peuvent manger les frites, ils peuvent manger les pâtes. Je sais que c'est des aliments qui ne prennent pas le temps dans la cuisine. Je suis vraiment contente quand je fais comme ça. J'ai déjà mon pondou au congélateur. Donc, le reste, je fais comme ça. Je mets aussi au congélateur. Si ça finit cette semaine, tant mieux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker mes vidéos, à commenter. Bienvenue dans cette chaîne. Je sais que tu t'es déjà abonné pour encourager ta sœur. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas la prière. Bye bye.